Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire l'astro-chance de la semaine à venir, donc la semaine du 29 juillet au 4 août 2019. Je vous rappelle le principe, on va utiliser 3 dés avec lesquels nous allons obtenir un nombre compris donc de 3 à 48 points pour estimer votre taux de chance selon votre signe astrologique. Moins vous avez de points, moins la chance sera de votre côté pour entamer de nouveaux projets. Plus votre nombre sera élevé et plus la chance vous sera favorable. Et on y va pour les béliers cette semaine avec un score de 17 et 3, 20 et 9, 29 sur 48, c'est pas mal du tout, c'est plus que la moyenne. Donc ce qui veut dire pour vous les béliers, cette semaine, la chance est de votre côté. Si vous voulez entamer de nouvelles choses, si vous avez des projets sur le feu, eh bien sachez que la chance vous est favorable et les réponses seront positives. C'est à vous de faire le nécessaire pour que les choses fonctionnent. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on a... Oh là là, mais cette semaine, on a de la chance. 17 et 3, 20 et 6, 26, ça nous fait plus que la moyenne également. Pareil que pour les béliers, donc si vous avez des projets sur le feu, c'est le moment de vous lancer. C'est la bonne semaine, c'est le bon moment pour faire les choses. Tentez votre chance. Pour les gémeaux. Pour les Gémeaux, nous avons 17 et 3, 20 et 1, 21. C'est en dessous de la moyenne, mais cependant, c'est quand même un bon taux de chance. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes environ à 50-50, c'est quitte ou double. Si vous faites les choses, si vous le sentez, voilà, il faut le ressentir. Si vous ressentez les choses, alors c'est le moment. Si au contraire, vous ne ressentez pas la chose, eh bien ne prenez pas de risque. Pour les cancers. Cancer, nous avons 12 et 4, 16 et 1, 17. C'est un petit niveau de chance pour vous les cancers cette semaine, ce qui veut dire qu'on ne prend pas trop de risques. Si vous avez déjà des choses qui sont entamées, eh bien continuez ces choses, mais évitez de vous lancer dans de trop grandes aventures. J'avais envergure dans la tête. Oui, si vous avez des projets de grande envergure, évitez peut-être de prendre trop de risques. La chance n'est pas complètement dénuée, mais elle n'est pas non plus totalement de votre côté, donc soyez vigilants. Allez pour les lions. Les lions, oh les lions, on a un joli score, on a 18, 28 et 3, on est à 31 points sur 48. Les lions, vous êtes en veine cette semaine. Vraiment, j'ai envie de vous dire pour vous, mes amis lions, si vous avez des choses spécialement en tête, les portes vous sont ouvertes. Le sort vous est extrêmement favorable, donc n'hésitez pas à prendre des risques. Les lions, allez sur le terrain, aventurez-vous sur la savane, puisque votre chasse pourrait se révéler être extrêmement fructueuse. Les vierges. Les vierges, nous avons 6 et 6, 12 et 3, 19. C'est légèrement inférieur à la moyenne, puisque la moyenne est à 24. 48 divisé par 2, c'est 24 la moyenne. Donc vous êtes voilà, en dessous de la moyenne. C'est pas non plus catastrophique, mais voilà, on évite de s'aventurer sur de nouveaux projets qui, pareil, trop grande envergure. On évite de prendre trop de risques. C'est-à-dire que si cette semaine vous aviez prévu d'aller au casino, eh bien... mettez-vous une limite, on joue pas plus que l'argent que vous êtes dit qu'on jouait, parce que sinon vous risquez de tout perdre. Donc on évite voilà, de s'aventurer dans des choses de trop ambitieuses. Allez maintenant pour les balances. Pour les balances, nous avons un 19 et un 20, 24. On est pile poil sur la moyenne. Franchement, la chance, cette semaine, pour la plupart des signes, là, on est pas mal. Alors, pour vous, mes amis, balance, 24 points, c'est pile poil la moyenne, ce qui veut dire que vous récolterez vraiment ce que vous planterez et les fruits que vous mangerez dépendront véritablement de l'entretien de la récolte que vous aurez faite. C'est-à-dire que si vous avez planté beaucoup, si vous êtes beaucoup investi, alors vous récolterez beaucoup. Si au contraire vous avez planté peu, eh bien les graines vont pas se multiplier. Vous récolterez, en gros la chance elle est de votre côté, mais à hauteur de 50-50. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui avez les cartes entre vos mains et selon le jeu que vous abattrez, eh bien soit vous gagnerez la partie, soit au contraire vous la perdrez. Pour les scorpions.
Pour les scorpions, on a 12 et 5, 18, 18... qu'est-ce que je raconte moi? 12 et 5, 17... Retourne à l'école, Jonathan. 12 et 5, 17, 17 et 3, 20. On est légèrement inférieur à la moyenne, mais quand même, la chance est de votre côté, même si elle est toute petite. Enfin, toute petite, elle est pas non plus minuscule, hein, faut pas exagérer. Mais c'est une petite chance, donc ce qui veut dire que vous serez soutenu dans les projets que vous avez, mais pareil, ne vous aventurez pas sur des terrains totalement inconnus, puisque la chance ne sera pas complètement de votre côté pour vous, mes amis scorpions. Les Sagittaires. Les Sagittaires, nous avons 17 et 6, 23 et 1, 24. Les Sagittaires, vous êtes également dans la moyenne, vous avez pile poil la moyenne. Donc pareil, hein, vous récolterez les fruits que vous planterez en fonction de votre récolte. Vous avez la chance qui est de votre côté, donc vous pouvez vous permettre d'entamer de nouveaux projets, de faire des choses. Vous serez soutenu également et vous serez guidé par le ciel. Mais attention à ne pas non plus viser trop haut les Sagittaires avec votre arc. Hein. On essaye de ne pas viser... la lune, parce que vous n'aurez peut-être pas la lune avec votre flèche, mais vous irez quand même loin si vous persévérez. Pour les Capricornes. Les Capricornes, nous avons 6 et 6, 12 et 8, 20, ce qui nous fait légèrement inférieur à la moyenne pour vous, mes amis Capricornes, ce qui veut dire que pareil, vous avez la chance qui est relativement de votre côté, mais on évite de s'aventurer dans de trop grands projets. Hein. Les Capricornes, parfois, peuvent se montrer un petit peu trop ambitieux, peuvent avoir parfois les yeux plus gros que le ventre, donc attention à ne pas manger au-delà de vos capacités physiques. Allez, pour les Verseaux. Les Verseaux, nous avons 11 et 3, 14 et 2, nous avons 16 points. Donc 16 points, c'est une petite chance pour vous les Verseaux. Vous n'êtes pas non plus complètement dénué de chance, mais voilà, contentez-vous de ce que vous avez pour cette semaine, contentez-vous de faire ce qui est déjà entamé, ce qui est déjà mis en place, arrosez ce que vous avez déjà, mais évitez de vous lancer dans de nouvelles choses, puisque la chance sera pas tout à fait de votre côté si jamais vous vous engagez dans de nouveaux projets. Et enfin, les Poissons. Et les Poissons, nous avons donc... Oh pardon, j'avais 6. 12 et 6, 18 et 2, 20. Ah, fait flic, moi je suis Poisson. Pour vous, mes amis Poissons, pareil, vous êtes un petit peu en dessous de la moyenne, donc ce qui veut dire qu'on se contente cette semaine de ce qu'on a. Hein, la chance, voilà, elle n'est pas non plus contre vous, mais elle n'est pas tout à fait derrière vous, donc contentez-vous tout simplement de suivre le cours de la vie durant cette semaine. On évite de s'aventurer dans des eaux trop profondes, on reste un petit peu dans sa zone de confort, on reste près des littoraux et on évite de s'aventurer vers les océans. Il pourrait y avoir des orques et des requins qui seraient à l'affût du moindre petit poisson que vous êtes. Voilà mes chers amis, allez, je vous embrasse tous très très fort, je souhaite de passer un très bon week-end si vous regardez la vidéo là maintenant. Si vous la regardez dans quelques jours, ça n'aura plus aucun intérêt, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.